donc maintenant, on est rendu à l'enfilage de la machine. On va commencer par le looper. Donc, on passe ici. Donc, bien important d'ouvrir la machine. Parce que tantôt, j'ai essayé, puis malheureusement, c'était pas allumé, donc ça ne fonctionnait pas. Donc, on va tirer pour laisser du lousse pour que ça puisse s'enfiler. Donc, comme c'est à air, c'est vraiment merveilleux, là. Ça se fait tout seul. Donc, on rentre environ un demi-pouce. Je vais tourner la machine pour que vous puissiez voir. OK. OK. On va essayer de déplacer pour voir comme il faut. OK. Donc là, une fois que c'est fait, on pèse juste sur le bouton. Et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Ah, parce que mon fil y est pris. Bon. Donc voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc je vais juste remettre dans le trou. Et puis on s'assure que le fil... on va essayer de... Que le fil est lousse. Puis là... On va tourner la machine pour que vous puissiez voir. Donc je pèse sur le bouton et voilà. Le fil vient tout juste de sortir ici et on le laisse là. On peut fermer. Donc, on va continuer avec les aiguilles. Voilà. Donc, première aiguille. Il va comme ça. Donc, les baby locks sont quand même faciles à enfiler. En tout cas, moi, je trouve. Donc, on y va comme ça. Comme ça. On baisse. Donc, on laisse toujours à threading ici. Pour s'assurer pour l'enfilage. Donc, on le laisser à threading le temps qu'on termine d'enfiler le tout. Donc, on met ça là-dedans et on relève. Et voilà, c'est enfilé. Deuxième aiguille. On va comme ça. On passe. Et voilà. Donc là, on va juste changer ça ici. On va le mettre à C2 pour aller enfiler la deuxième aiguille. C'est tellement merveilleux. Et puis la troisième. Donc,
j'espère avoir bien enfilé. Je pense bien. En tout cas, il n'y a pas d'autre façon, selon moi, là, avec ce que je vois. Sinon, ben, j'irai voir mon manuel. Ensuite, on tend sa C1 pour aller enfiler la 3e aiguille. Et on relève. Et voilà. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment simple d'utilisation. Donc, on va retourner, on va le mettre à ici, on va le lever à Surging. Et puis, maintenant, on va faire le test ultime. OK. Là, j'ai pris des couleurs différentes pour chaque aiguille et pour le looper pour montrer le résultat. Donc ici, j'ai un tissu extensible. Donc, on va le lever comme ça, mais je vais installer mon... Non, je ne l'installerai pas parce que c'est pas ça que vous allez bien voir. On va essayer. OK. Donc, une chose que je viens de penser, j'ai oublié de vous montrer. Donc, ici, on a différents... voilà. Donc, souvent, on va coudre sur le nœud. Puis sinon, le différentiel, on peut le modifier. Donc, si on augmente, on fera le test, mais si on augmente le différentiel, à ce moment-là, ça va faire comme des fronces. Mais bien sûr, comme le fil est non extensible, ce ne sera pas extensible en faisant les fronces. C'est ce qu'on m'a expliqué. Comme c'est nouveau et c'est la première fois que je vais l'utiliser, je vous en donnerai des nouvelles, mais il y a un fil qu'on peut installer dans le looper qui va être extensible. Donc, il y a ça ici. Puis pour la longueur des coutures, c'est ici. Donc, le stitch length en anglais, là, c'est ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, je vais commencer par 4 pour montrer les différences. Et l'idéal, c'est on le laisse sur le nôtre. Donc, on y va. Voyons ce que ça donne. OK. Parce que ma pédale est un peu loin. C'est de vous montrer un peu mieux. Juste le bruit, c'est comme wow. Et le plus que moi j'adore avec la machine, avec l'ancienne que j'avais, il fallait vraiment terminer la couture. On ne pouvait pas juste continuer puis que ça barre la couture. Donc, il y avait des petites choses à faire avant pour barrer la couture. Celle-là, l'avantage quand on fait une ligne droite comme ça, c'est qu'on peut juste continuer de coudre et ça ferme ta chaînette, ça la barre. Donc, c'est tellement merveilleux pour ça. Donc, on peut voir ici. Donc, ça, c'est longueur 4. Donc, on commence à coudre et on termine juste, on continue. Ça, c'est merveilleux. Donc, voilà l'endos. Donc, ça, c'est à 3 aiguilles. Et puis là, c'est nouveau. Donc, on va essayer à 2 voir ce que ça donne. Donc, on y va, on va essayer, il faut se pratiquer à utiliser ça. Donc voilà, j'ai juste continué. On peut juste aller couper avec notre coupe-fil qui est sur le côté.
Et voilà, ça c'est à 2. Donc on peut voir la différence de 2 et de 4. Et pour le dos, oh que ça va être le fun! Donc voilà, ça c'est pour la couture, l'enfilage et la couture de la machine. Donc si on fait quelque chose en rond, je peux vous montrer un exemple. Parce que là, à ce moment-là, on ne peut pas juste continuer la couture. Faut vraiment... Donc, on va relever ici. Ça, on dirait que mes fils sont mélangés. Voilà. OK. Donc, on lève ça. Donc, mettons, je fais une manche, un bord de manche. Je vais juste... On va le mettre à 4. Donc, on commence comme ça. Bon, c'est pas... j'ai juste cousé une épaisseur pour vous montrer. Donc, une fois qu'on a fait le tour de notre barre de manche, on monte. Et puis là, on va prendre... Je vais prendre mon petit tournevis ici qui vient avec la machine. Et puis, on va monter le pied. On prend ça ici et on tire. Et voilà. Donc, on peut aller couper juste ici. Et puis ensuite, on tire comme ça. Et ça se fait tout seul. Donc, c'est tellement merveilleux. Donc, tout est fait. Oups, je pense que je ne le montrerai pas. Donc, ensuite, on a juste à couper. Donc, reste à voir si, quand on termine ça, je me souviens pas, je pense que, je sais qu'avec mon autre, ce que je faisais un nœud à la fin. Ce serait de voir est-ce que ça tient ou est-ce qu'on fait juste couper. On tire, on coupe et c'est fini ou il faut faire un nœud comme je faisais avec mon autre. Donc, voilà.